Bonjour à tous, bienvenue sur NRTV fait sa culture. Pour cette émission, on s'intéresse aux cousins du théâtre, l'impro. Et puis avec nous, des invités de taille, vous verrez, on va faire un petit tour de présentation. Avant ça, sachez que ce samedi 24 février, ils seront à 19h à la patinoire de Nyon. On va avoir une petite affiche pour vous donner l'idée de où vous pouvez trouver la manifestation et tout ça. Et puis, on va lancer donc du coup les présentations autour du plateau. On va commencer par les noms tout d'abord. Manfred, Marlo, Marie et Aurélien. Et puis j'aimerais, chers invités, que vous nous disiez quel lien vous avez avec l'impro, puis pourquoi vous avez décidé d'en faire. On commence peut-être avec toi, Marie. Oui. Moi, j'ai commencé du coup au gymnase de Nyon. Du coup, il y a un cours qui a été proposé par Manfred et Émile, un autre membre du coup d'Improvisation, qui ont commencé à nous donner des entraînements du coup au sein du gymnase. Et à partir de là, Improvisation s'est créé. On s'est tous du coup passionnés pour l'impro et voilà, on est là aujourd'hui. Manfred. Nous ça date un petit peu plus longtemps avec Aurélien donc Aurélien c'est celui qui a initié le projet, donc on a commencé à faire de l'impro en 2001 et puis donc au début c'était sans cadre spécifique, une enseignante nous a pris sous son aile pour qu'on puisse faire de l'improvisation théâtrale. Et ensuite, on a rejoint quelques années plus tard l'AVLI, qui est l'association vaudoise des ligues d'improvisation et qui est un peu l'organe qui supervise le championnat vaudois. Et voilà, et depuis ça a continué, on est passé de jouteur à entraîneur et après on a créé l'association. Et voilà, maintenant c'est une histoire qui a pris pas mal d'ampleur, on a différents cours, pas mal d'événements. Donc c'est super de voir que ça a grandi et que la sauce a pris, quoi. On va en parler justement tout au long de l'émission, mais on continue les présentations. Aurélien. Ouais, alors comme a expliqué Manfred, avant j'habitais sur la Riviera et en école secondaire il y a des cours facultatifs qui sont donnés à l'école. Et j'ai déménagé en fait de la Riviera à Nyon juste avant d'entrer à l'école secondaire. Et à mon plus grand malheur, en arrivant à l'école secondaire, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de cours d'impro facultatif. Donc j'ai décidé d'en créer un avec des amis, une enseignante de théâtre qui voulait bien nous en donner. Puis ça s'est un peu construit comme ça. Marlo. Moi c'est comme Marie, j'ai commencé au gymnase, un peu avant elle. Et avec Manfred qui me donnait des cours. Et Émile aussi qui était là de temps en temps. Et ça s'est passé comme ça. Puis maintenant, on a rejoint la même équipe que notre sensei, si je peux dire. Et on est devenus amis et puis on joue ensemble maintenant, tous ensemble. Vous jouez d'ailleurs tous ensemble dans le collectif 43 de l'Improvisation. Vous jouerez ce week-end, le 24 février. On appelle ça donc des jouteurs, c'est eux qui font l'improvisation. Et puis pour vous donner envie, on va vous donner un exemple. Donc chez nous, sur Nyon Région Télévision, on a un conducteur avec plusieurs thèmes. Et puis juste avant l'émission, donc, je leur ai donné les thèmes et puis ils vont improviser devant vous là directement en live. Donc tenez-vous prêts, eux aussi, je crois qu'ils sont chauds bouillants, ils ont l'air timides comme ça, mais croyez-moi, c'est des gros rigolos. Donc vous avez choisi 4 thèmes, l'aménagement urbain, 1001 braises, le restaurant, ski à Saint-Cergue et les personnalités de la Côte, des thèmes qu'on retrouvera d'ailleurs dans notre journal. Donc c'est parti pour les aménagements avec Marie et Marlo. Alors bonsoir à tous. Dans le cadre de l'aménagement urbain, nous avons avec nous une célèbre botaniste, prête à refaire votre ville comme personne. Et je vous présente Eugène Tulipen. Bonjour à vous Eugène. Alors écoutez, je suis très heureuse d'être ici. Alors moi, mon projet, ce serait de recouvrir toute la gare avec de petits géraniums qui pousseraient naturellement afin que la nature reprenne son dessus, reprenne ses droits enfin sur tout ce bitume que nous posons un peu partout. Très bien, j'entends bien quand vous dites géranium, on a toute une sensation de verdure. Mais que feriez-vous des voitures sur la route? Que feriez-vous de ces rues maintenant? Mais pareil, nous collerions des stickers, vous voyez, faits avec de l'amidon de patate, et qui nous permettraient donc de nous fondre dans la masse, telle une jungle folle. D'accord, merci beaucoup. C'était Eugénie Tulipen, merci. Allez, on continue. 1001 braises, le restaurant qui a ouvert la semaine dernière. Bonjour à tous, nous sommes ici donc pour accueillir notre cher ami qui vient d'ouvrir un restaurant il y a peu, un restaurant de burgers. Monsieur, je vous en prie, pouvez-nous nous expliquer un petit peu comment se fait-il que ce projet est né? En fait c'est très simple, moi dans la vie j'aime bien manger et puis j'aime pas travailler.
Donc je me suis dit, comment je peux faire pour concilier ces deux choses qui m'animent et puis qui me font vivre. Je me suis dit, si en fait travailler c'était manger. Du coup, en fait, un soir, il y avait un concours de burgers et j'ai gagné. Moi, j'ai mangé tout le burger d'un coup comme ça, boum, j'ai écrasé tout le monde. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Donc du coup, maintenant, j'ai repris le restaurant et puis je fais à manger pour tout le monde, mais je fais surtout à manger pour moi. Super, merci beaucoup. On se réjouit de goûter à vos petites spécialités. Quand vous voulez. Allez, on passe au ski insincère, mais je rajoute un petit challenge. Je suis pas cool, c'était pas prévu, mais c'est de l'impro. Hein. J'aimerais qu'il y ait un côté avec du rap, du booba, et puis de l'autre côté, un grand philosophe qui s'exprime. Toujours dans ce mode info. C'est parti avec Aurélien et Manfred. Oui, alors nous pouvons voir qu'avec en effet le climat qui change extrêmement rapidement dans notre région, nous avons pu voir que les différents habitants de Saint-Georges ont été particulièrement déçus dans leur âme intérieure quand ils ont réalisé que la station était fermée. Donc s'ils voulaient pratiquer leur sport de glisse favori, ils devraient se rendre un peu plus haut, s'élever littéralement vers Saint-Cergue. Donc nous avons un habitant de Saint-Georges qui va nous donner son avis sur la question. Monsieur. Déjà, j'ai rien compris à ce que tu as dit, toi. Tu as utilisé des mots trop de l'intelligence, là. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, le ski, je kiffe pas. Et de toute façon, après, il y a tous les ristous là qui débarquent et qui viennent à l'épicerie de Saint-Georges, là, qui viennent acheter tout le relas. Et en fait, après, il n'y en a plus assez pour moi et mes potes. Alors, je sais que normalement, on n'est pas trop censé manger du lard, mais bon, c'est quand même super bon. Et en plus, voilà quoi, nous, c'est un peu notre activité principale à Saint-Georges. Avec ça, en plus, maintenant, il y a la brocante là, où il y avait plein d'objets là. Et puis là, ils vont la fermer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec les objets? Ils vont les ramener en Afrique, là, au bled, tu vois, vers les potes. Donc ça, je trouve que c'est une bonne initiative, quoi. Mais le ski, vraiment, c'est pour les bouffons, quoi. Faut faire du snow, quoi. Ou lire de la philosophie. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Manfred, on voit qu'il suit Nyon Région Télévision. Il reprend d'ailleurs tous les thèmes. On continue avec la personnalité de la côte. Dernière impro. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'élection de la personnalité de la côte aura lieu sous peu. J'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir avec moi le président d'une association, et pas n'importe laquelle, Monsieur Yves Rochat, qui est président de l'association de tricot à une aiguille. Monsieur Rochat, le tricot à une aiguille, pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur cette discipline? Alors déjà, quand vous dites tricot à une aiguille, je ne suis pas totalement d'accord du terme. Je le trouve un peu péjoratif quant à l'art qu'on fait aujourd'hui. Nous pouvons prendre vos termes si vous le voulez. Le tricot à une aiguille est aujourd'hui devenu une activité, si je peux dire, qui se perd. Très bien. Est-ce que je peux vous relancer sur peut-être comment vous estimez vos chances de gagner, n'est-ce pas, ce prix de personnalité de la côte? Oui. Donc pour la personnalité de la côte, c'est pour ça d'ailleurs que j'essayais de remettre mon activité à jour. Je vais d'abord essentiellement essayer de remettre mon activité à jour pour pouvoir obtenir le prix de personnalité de la côte. Car quand on dit aujourd'hui « je suis personnalité de la côte avec du tricot et une aiguille », les gens ne voient pas réellement quelle est cette activité réellement. Donc je vais essayer, comme je vous l'ai dit, remettre mon activité à jour. Merci beaucoup, Monsieur Rochat. Et comme vous le savez, dans personnalité, il y a personne. Et qui sait quelle personne va gagner le prix de la personnalité de la côte? C'était tout pour moi, je rends l'antenne. Et voilà, donc c'est à voir ce week-end justement à la patinoire de Nyon, samedi 24 février à 19h. Donc voilà, les jouteurs ne savent absolument pas de quoi ils vont parler, comment ils vont faire et qu'est-ce qu'ils vont dire. En gros, vous êtes un peu les flemmards du théâtre, vu que vous n'avez pas de texte. Manfred. Oui, je pense que c'est ça. En fait, c'est un travail qui est vraiment différent, en fait. Et c'est une mise en danger comme aujourd'hui, en fait, où on ne sait pas ce qu'on va présenter. Donc, c'est un stress interne qui est très intéressant, je trouve. Et apprendre un texte, c'est vrai que ça prend du temps, il faut de la mémoire, etc. Nous, on n'aime pas trop ça. Ça vous plaisait pas trop? Non, exactement. On est dans l'instantané. Vous saviez pas non plus, vous savez pas ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, mais il y a aussi un risque parce que finalement, il faut être drôle. Ça marche pas à tous les coups, Marie. Donc comment est-ce qu'on s'y prépare? Alors on s'y prépare en s'entraînant du coup chaque semaine et du coup de manière assez intensive avec des entraînements assez ciblés, certaines fois sur les catégories, etc. Donc pour nous permettre d'avoir des codes. Après, l'impro, c'est pas forcément drôle. Il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit juste. Et moi, je dis toujours dans l'impro, ce qui est le plus important, c'est d'y croire. Après, justement, pour que le public soit avec nous. Et c'est pas forcément toujours drôle. On a justement des catégories qui seront
plus sur du vrai, plus sur du posé, etc. Donc c'est vraiment un jeu. C'est jouer avec les sentiments, jouer avec les sensations et avec le public du coup. Justement, là, il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il n'y a pas de public. D'habitude, vous adaptez aussi selon les réactions du public, vous rebondissez. Et puis, il y a une forme de rituel, parce qu'on peut voir dans cette forme d'improvisation, on est sur un match de foot, enfin un terrain de foot, une patinoire, des équipes qui s'affrontent, il y a même des arbitres. Donc tout ça, ça crée quelque part un cadre, mais c'est assez paradoxal, puisqu'il y a ce cadre, mais en même temps, vous êtes totalement libre de parler, de faire ce que vous voulez. Donc où est-ce que vous prenez votre bonheur dans tout ça, Marlo? Ben déjà, dans le cadre, il y a le cadre précis de la patinoire qui est dans le cadre des matchs dû à l'histoire de l'improvisation, parce qu'elle en reviendra peut-être après. Et sinon, après, vu que c'est de l'impro et comme vous le dites, on est libre de faire ce qu'on veut. On peut être libre d'avoir tous les concepts qu'on veut, toutes les idées qu'on veut de spectacle. On peut même le faire dans les endroits qu'on veut, comme des restaurants, des bars. Et c'est aussi ça, personnellement, où je trouve du plaisir, c'est que on est tous en fait ensemble pour jouer à un jeu qui va se créer maintenant comme on a envie de le créer 10 minutes avant ou qu'on a prévu des années avant, mais il n'y a pas réellement de cadre, je trouve. Aurélien, cette histoire de l'impro, c'est laquelle? C'est vrai que c'est le cadre qui est intéressant parce qu'à la base c'était sur ces patinoires, donc il y avait justement un décorum, des arbitres, des maillots, un musicien, une sirène, des points qui permettaient en sorte d'encadrer le spectacle. Puis c'est vrai que comme a dit Marlo, maintenant il y a plein de spectacles qui vont être expérimentaux, qui vont sortir des salles de théâtre, de la patinoire, qui vont être du catch impro. Au spectacle expérimental comme celui qu'on va faire dimanche, qui est un diptyque où on fait des improvisations longues qui peuvent durer justement jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, où le but c'est justement de créer une vraie histoire avec des moments drôles, mais aussi du drame, de l'action, du suspense, et puis de créer quelque chose qui se déploie justement différemment. Improvisation existe depuis plusieurs années, depuis 2013, mais votre volonté, c'est aussi d'aller former dans les écoles, ce que vous faites d'ailleurs au Collège de Nyon. Qu'est-ce que ça apporte au niveau formation, l'improvisation dans les écoles, Manfred ? Je dirais que c'est une discipline qui semble en fait banale. Quand on nous voit, on a l'impression qu'on déconne et puis que c'est pas vraiment très sérieux tout ça, mais c'est vrai que dans les entraînements, par les exercices qu'on fait, on a l'opportunité de parler d'énormément de sujets qui sont bénéfiques en fait pour toute personne qui fait de l'impro, et c'est ce qu'on voit aussi avec le cours adulte, notamment l'écoute, la confiance en soi, la maîtrise de la parole, la maîtrise de son physique, comment transmettre un message de manière concise et compréhensible aux gens. Donc il y a vraiment toute une multitude de soft skills un peu qu'on acquiert avec l'impro, et nous c'est ça qui nous fait plaisir en fait, c'est de voir des gens qui commencent, qui ont peut-être pas vraiment confiance en eux ou qui ont de la difficulté à faire des exposés au gymnase et ce genre de choses, et qui, au fur et à mesure qu'ils font de l'improvisation, deviennent vraiment des personnes qui sont plus confiantes, qui sont à l'aise en public aussi, ou en tout cas qui font semblant d'être à l'aise en public. Et c'est ça en fait un peu qu'on apprend avec l'impro, c'est comment tricher pour faire semblant, mais que les gens y croient, et au final on finit par y croire nous-mêmes, donc ça nous renforce. Donc là, ce que vous voulez me dire, c'est que finalement vous n'êtes pas du tout à l'aise et que vous faites semblant d'être à l'aise, c'est ça ? Exactement. Il faut juste rebondir sur ce que Manfred a dit. C'est vrai qu'un des principes de base qui est pour moi le plus important et qui est vachement intéressant d'un point de vue humain, c'est qu'on doit servir l'autre. C'est-à-dire que tout ce que je vais proposer à Marie, à Marlo, à Manfred, ils doivent l'accepter pour qu'on puisse avancer. Parce que s'ils me disent non, ça ne m'intéresse pas, ton idée c'est... Quelque part, ça se distingue du théâtre, parce qu'on a cette image du comédien qui aime s'entendre parler, dont l'impro pas. On doit écouter l'autre pour pouvoir justement rebondir. On est vraiment au service de l'autre, et puis on construit ensemble. Donc il y a un côté vraiment où on va communiquer comme ça, qui peut être utile aussi dans la vie de tous les jours. Ouais, dans la vie de tous les jours d'ailleurs, puisque vous aimeriez apporter ce côté impro dans les entreprises, qu'est-ce qui serait fait exactement ? Après, le côté entreprise, c'est vrai que ce qui est intéressant pour le cadre professionnel, c'est de créer justement une dynamique de travail, du teamwork, où justement on va pouvoir savoir qu'on peut compter sur les autres, donc on n'est pas chacun pour soi, et puis qu'on est vraiment tous au service de l'autre pour un but commun. Donc faire des exercices de confiance, de parole, pas avoir peur de se toucher, de se rencontrer, de se mettre un peu à nu, justement d'exposer, de créer des exercices qui vont explorer des émotions, qui fait qu'on sera un peu moins des étrangers au travail, et puis on pourra travailler de façon plus efficace. Donc pour terminer cette émission, on a d'habitude une petite règle, c'est qu'on donne des dates dans l'agenda. Donc je vous propose de faire encore une petite improvisation. Aurélien, ouvrez votre pull.
1984, donc voilà, je vous donne une date, vous allez jouer sur cette date-là, avec pour consigne, moi généralement en fin d'émission je donne des dates d'événements culturels à ne pas rater, là c'est les hivernales qui vont commencer ce soir, donc vous allez devoir annoncer les hivernales avec les groupes que ça comporte, rock, rap, etc., donc à vous de jouer là-dessus en adaptant justement à cette date 1984 du t-shirt, et puis aussi ajouter vos dates de spectacle à vous, qu'on pourra voir, je sais pas, je crois que vous avez des dates à l'espace, à l'usine à gaz, donc ajoutez tout ça, c'est parti. Vous avez 5 minutes, on verra comment vous gérez ça. Qui commence? Je vais commencer moi. Alors, je me suis réveillé, c'était un lundi matin, et puis, comme tous les matins, je suis descendu, je suis allé chercher mon pain et mon journal pour voir quel était l'agenda culturel de la semaine. Parce que, en Suisse, là, il se passe pas grand-chose ces temps-ci, donc j'avais envie de voir ce qui allait arriver ce week-end. Moi, j'étais déjà au boulot ce matin-là et je planchais sur un article sur lequel je vais faire sur Improvisagnon, je crois, un truc comme ça. Ils avaient des dates, ils m'ont filé plein d'infos, j'étais perdue et je savais pas quoi écrire sur eux, je comprenais pas très bien, du coup... je suis allée sur leur site, je suis allée me renseigner sur improvisagnon.ch et du coup j'ai commencé à trouver un peu de matière et je me suis mise à écrire mon article. Avec des rimes? Merci beaucoup. Ce matin-là, je me suis réveillé. Je me sentais pas très bien. J'avais le cœur pas hyper léger. J'avais pas bien dormi parce que je savais que demain matin, j'allais être mal et que le soir, je devrais chanter pour les hivernales. C'était pas facile. Alors je me suis levé, j'ai pris un bol et des cornflakes. Et comme j'avais encore faim, je me suis fait retourner un petit bout de steak. J'avais le stress. J'ai mis ma chemise et je suis parti. J'ai vu le soleil, je me suis dit, allez quand même. C'est quand même un peu joli. Un accent différent à chaque phrase? Alors, moi, je suis levé le matin avec l'envie de faire le montage, la scène pour le festival Les Hivernales. Et après, alors, je suis allé à la salle de le spectacle et j'ai pris le matériel. Et très important, la sécurité, c'est toujours élément numéro 1 quand on fait le montage de le rigging sur les lampadaires et les structures de grille. Et alors après, une fois que j'ai commencé le montage, je me suis rendu compte qu'il me manquait un élément indispensable qui sont les petits câbles de sécurité pour, n'est-ce pas, bien fixer les câbles. L'improvisation, c'est quoi? C'est ramener plus de monde au théâtre, désacraliser un peu cet aspect, parce qu'on voit au fait finalement, les matchs au foot, il y a plein de monde, et puis au théâtre, il manque toujours un peu de gens. Vous comptez finalement sur le public, donc comment ça marche? Si je peux juste me permettre, on a mentionné le foot plusieurs fois, mais c'est inspiré du hockey. Du hockey, c'est pas grave exactement. du tout. Donc, non, je pense que c'est une manière de montrer aux gens en fait, que tout le monde est capable de faire quelque chose d'artistique. Et qu'avec un tout petit peu d'entraînement, et c'est ce qu'on voit avec le cours adulte, on a des personnes un petit peu plus âgées aussi qui font de l'improvisation avec nous, que c'est accessible à tout le monde. Il faut juste quelques petites clés, et après, c'est un plaisir qui est vraiment accessible à tout le monde. Aurélien, du coup, les prochaines dates, on pourra vous voir? Alors il y a samedi soir, 19h, à la patinoire de Nyon, où on va faire un match d'impro dans une patinoire. Donc il y aura une patinoire dans une patinoire. Ça va être assez... Le hockey. Voilà, le hockey sera à l'honneur. On aura les maillots de hockey, il y aura l'arbitre avec son maillot d'arbitre. Et on va faire ce spectacle-là. Et dimanche, il y aura... Je peux préciser, ce sera du coup un match international avec du coup l'équipe française qui vient jouer avec nous. Merci de préciser, oui, parce que c'est vrai que l'impro se joue dans plein de pays, au Québec, en France, en Italie, au Maroc, en Espagne, donc ce sera intéressant de jouer avec un autre pays. Et dimanche, à l'espace Espace, Manfred, peut-être tu peux m'en dire un peu plus sur ce spectacle-là? Oui, tout à fait. Donc ça sera à 19h aussi. C'est un diptyque, donc un spectacle un petit peu plus expérimental, où vous aurez l'opportunité de voir des improvisations plus longues et un autre format qui change du match justement, qui est un format un peu standardisé, on va dire, qui existe depuis 40 ans. Donc là, c'est l'opportunité d'expérimenter un petit peu. Et puis la dernière date, on ne l'a pas encore annoncée officiellement, du coup on l'annonce officiellement. Ça sera le vendredi 23 mars à l'usine à gaz avec un tout nouveau concept qui s'appelle 7 en scène qu'on a créé spécialement pour l'occasion. Voilà, vous avez toutes les dates à la maison. Ne ratez donc pas non plus les hivernales ce soir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. Salut! Merci.
parti.